Bonjour, ici la dresseuse de bottes d'Atomic Mouse. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Déjà bienvenue sur cette chaîne, que vous soyez nouveau ou un habitué, ça me fait toujours plaisir. J'espère que cette chaîne va avoir de plus en plus de personnes intéressées. Je remarque que les chatbots sont encore assez méconnus, parfois mal vus par les entrepreneurs du web. Donc j'aimerais vous montrer par cette vidéo l'intérêt que vous pouvez avoir à automatiser votre site et que ce mot ne doit pas vous faire peur. Alors aujourd'hui, j'aborde le thème de la personnalisation et de l'accueil de votre visiteur sur votre site. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, le fait d'avoir un accueil personnalisé, que ce soit par exemple dans une boutique physique ou sur votre web, est important. Il y a un sondage récent qui révèle que 80% des consommateurs, des personnes qui rentrent dans un magasin ou qui arrivent sur votre site, d'accord, il faut bien penser que c'est la même chose, eh bien 80% des personnes vont préférer acheter à quelqu'un qui a fait un accueil plus personnalisé, qui se démarque un petit peu. Par exemple, ici, vous avez là, si je vous le traduis, ça fait chatter avec nous, ça on va dire que c'est ordinaire, d'accord. Et puis on peut déjà se démarquer un petit peu avec ce message-là qui dit « Voulez-vous parler » ou « Vous voulez parler ?» Ok. Si on regarde l'avant-après de ces exemples de chatbot, de messages, vous avez ici un, on va dire, commun ordinaire, qui n'est pas mauvais en soi, mais bon, qui ne se démarque pas. Économisez 10% sur cette commande. Voilà, d'accord. Obtenez le code maintenant. Votre commande est presque complète. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez abandonné votre panier? Donc là, c'est un abandon de panier, un aspect d'ailleurs qui est très souvent oublié par les web entrepreneurs. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer, si je me rappelle bien, je crois que c'est environ 15% de vos achats, de vos, on va dire, des personnes qui sont passées. Vous pouvez récupérer, faire 15% de plus environ de ventes avec des messages de panier abandonné. Il y en a beaucoup plus qu'on croit qui abandonnent leur panier, qui abandonnent leur action d'acheter, en fait, pour diverses raisons. Ça peut être qu'ils sont interrompus, qu'ils hésitent encore, ça peut être, ils se disent « Ah, c'est trop compliqué avec ma carte, le process », ou la carte qui, je sais pas, ils doivent aller chercher leur carte et puis ils sont interrompus. Et il y a énormément de raisons et il y a beaucoup de paniers abandonnés, sachez-le. Donc si vous n'envoyez pas un message pour récupérer les paniers abandonnés, vous perdez au moins 15% de vos achats. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est dans cet ordre-là. Donc, voilà, donc là, la personne, on l'invite à répondre. Je n'ai pas encore fini, je ne me suis pas encore décidée et j'ai trouvé une meilleure affaire. Maintenant, si vous faites quelque chose de plus personnalisé, de plus intéressant, qui se démarque un peu, alors déjà, vous mettez une petite image sympa. Donc là, par exemple, ça doit être un site sur les chiens ou les animaux. Donc, est-ce que tu es un bon garçon, un bon gars? Ou êtes-vous un bon gars? Eh bien, économisez 10% sur votre commande. Alors, je ne sais plus comment on dit en français. Et là, au lieu de mettre simplement « Obtenez le code maintenant », vous mettez « Je suis un bon garçon ». Vous voyez déjà la différence, c'est tout de suite plus sympa, plus personnel. Et là, la même chose pour le panier abandonné, psst, avec un petit emoji d'espion. Nous savons qu'abandonner votre... Enfin, en anglais, on dit... Enfin, nous, en français, on dit panier. Vous savez qu'abandonner votre panier n'est pas comme abandonner votre animal de compagnie. Mais pouvez-vous nous faire savoir pourquoi vous l'avez fait? D'accord? Donc, les mêmes réponses. Donc, voilà, j'espère que vous voyez déjà bien la différence et l'importance de personnaliser un minimum vos messages. Alors, à quoi sert cette première impression qui est primordiale? Donc, vous pouvez faire un message réactif de bienvenue avec donc une longueur d'avance. Bon, là, c'est mal traduit, mais une longueur d'avance sur vos concurrents, on va dire plutôt. Ça, c'est concurrent, hein, parce que sinon, voilà. Cela sert, alors l'objectif sert à maintenir l'engagement des clients. Bon, je pense que vous l'avez perçu dans l'exemple que je viens de vous donner. Et puis enfin, quand le visiteur clique sur le chat, au bout de quelques secondes, ça c'est vous qui décidez le nombre de secondes, vous pouvez envoyer un message de bienvenue ou déjà
un petit peu d'autres messages mélangés. Vous pouvez aussi faire une FAQ. Alors, regardons maintenant un peu ce qui se passe sur des sites web en live. Donc ici, bonjour, comment puis-je vous aider? Bon, bah là, c'est clairement ordinaire, d'accord? Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je vous aider? Ok. Donc là, rien de spécial. Sur celui-ci, bon, là, on va dire que c'est moyennement original. Bon, la fenêtre se présente un peu différemment. Elle est assez grande, elle a dû être personnalisée, donc c'est pas mal. Et si on appuie dessus, on doit se loguer ou continuer en tant qu'invité, donc c'est ce que je vais faire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a déjà pas mal de questions qui viennent. Ça, c'est un menu automatisé qui permet d'orienter les visiteurs. C'est très bien. Pas spécialement original, mais c'est très bien. Celui-ci, alors contactez-nous. Alors là, il n'y a absolument rien d'original, d'accord? Et puis en plus, il se voit à peine parce qu'il est foncé sur foncé. Wellbots, là pareil, chattez avec nous. Là, il n'y a rien de particulier. Ça, c'est un de ceux que j'ai installé pour Jeanne. Et là, vous voyez que j'ai essayé de faire un peu plus original. Alors déjà, le chatbot a un nom qui ne se voit pas là, parce qu'elle va le présenter plus tard sur son site. Il s'appelle Liberty. Mais là, on voit déjà, je vous emmène avec une petite dame qui danse. Voilà, ça se démarque un petit peu. Donc, la personne se sent un peu mieux accueillie que juste vous voulez chatter avec nous. Et voilà, ok? Donc là, on peut voir un exemple aussi de messages réactifs. Voilà. Hello, comment puis-je vous aider? Bon, c'est moyennement original, mais c'est déjà plus personnalisé que le simple message de base qu'on a vu. Ok? Ici, on peut voir le template du scénario qui a été mis en place ici. D'accord? Voilà comment ça se présente quand on est en train de construire le bot. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, eh bien c'est là. Alors voilà des idées de messages, tout simplement, d'accord, de bienvenue. Bon, il faut toujours que ce soit court, concis, précis. Hein, on ne raconte pas sa vie dans le message de bienvenue. Donc, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Que puis-je faire pour vous? Vous avez besoin d'aide? Je suis là pour vous aider, que puis-je faire? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? D'accord? Voilà, ça fait le taf très facilement et très efficacement. Et j'oubliais, bien sûr, il faut toujours écrire de façon à ce que la personne, le visiteur, sache que c'est un bot. D'accord? Si l'agent commence à discuter, il va se présenter en tant qu'humain et donner son prénom, mais là, la personne, il faut qu'elle sache tout de suite que c'est un chatbot, en fait. Hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Sinon, vous pouvez faire aussi un message plutôt proactif pour augmenter l'engagement des clients. Donc là, c'est la même chose, en fait, sauf que c'est plus proactif, c'est-à-dire un petit peu plus peut-être engageant, original. Donc, comment ça se présente sur le web? Par exemple, eh bien ici, si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir avec un petit palmier. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait en rapport avec ce site qui est en rapport avec des palmiers. D'accord? C'est apparemment comment on appelle ça? Un horticulteur, enfin bref, quelqu'un qui installe des palmiers chez les gens. Ok? Donc voilà, c'est tout simple, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, et puis vous vous démarquez très très simplement. Si vous avez un site, par exemple, pour les chiens, d'accessoires pour les chiens, vous pouvez mettre un petit chien qui aboie, ou une petite tête de chien, voilà. Vraiment, voilà un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Alors pour ceux que ça intéresse, bon ben là vous avez le modèle de ce message encore, un message de bienvenue, d'accord, toutes les étapes du chatbot et les liens entre eux, voilà. Alors là je vous montre un autre site sur lequel j'ai installé un chatbot qui s'appelle Astro. Alors je vois que, en fait le temps que ce soit ouvert, oui j'ai installé un autre bot qui est celui de le bot quitter la page. C'est très intéressant aussi. Donc c'est-à-dire que, bon là il s'est mis en route, hein, c'est pas celui d'accueil mais je vous le montre puisqu'il est là. C'est-à-dire que quand le visiteur arrive pour la première fois sur le site, d'accord, je l'ai réglé pour que ce soit juste la première fois, ça ne va pas le faire à chaque fois que la personne arrive. Donc la première visite du visiteur, s'il commence à vouloir quitter la page, voilà le message qui se met en route, d'accord? Attendez, vous avez une question pour un tirage de tarot, ça se passe ici. Donc on espère qu'avec ce message, quelques personnes vont se dire tiens, je vais regarder. Et là, du coup, le lien amène sur une vidéo spécifique, d'accord? Et sinon, voilà, ça c'est l'accueil quand on arrive.
vous voyez que c'est assez bien personnalisé. Et après, il ne reste plus qu'à cliquer dessus. Donc sinon, voilà le chatbot quand il est ouvert. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu personnalisé puisqu'il y a la photo de la personne, de Romuald, avec, c'est en rapport avec son sujet, d'accord, de site, l'astrologie, la sophrologie, la méditation, etc. D'accord. Donc là, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on voit que, voilà, bienvenue, je suis Astro, le chatbot assistant virtuel de ce site, je suis là pour vous. Que cherchez-vous sur ce site? Voilà, donc on voit que c'est quand même personnalisé, ça reste simple, court. Et puis ensuite, la personne peut avoir le choix de cliquer sur ce menu, ok, pour avoir plus d'infos par elle-même. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt d'un chatbot. Si vous ne voulez pas intervenir en tant que pour communiquer en direct, vous avez ce menu, bien sûr adapté à chaque site, qui permet d'orienter les personnes et de peut-être qu'elles s'inscrivent, qu'elles achètent, qu'elles écrivent, etc. D'accord? C'est tout l'intérêt d'automatiser votre site, en fait, et en même temps, ça l'humanise, parce qu'il y a quelque chose qui se passe pour la personne, il y a une interaction, même si c'est par une automatisation, et voilà, elles se sont accueillies, en fait. Voilà pour cette partie accueil et personnalisation du message. J'espère que ça vous sera utile et que vous allez voir un petit peu plus l'intérêt de mettre un tel chatbot. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de comment augmenter vos ventes avec un chatbot. Voilà. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes ventes!